Hey, bon matin, chers membres favoris de Qigong Premier Pas, je suis Véronique et voici Manikineko, le porte-bonheur de la chaîne. Nous vous accueillons en ce jour 11 du mois d'avril dans la thématique alchimiste. Et oui, ça y est, nous sommes partis. Mettez votre thé au chaud, on commence. Allez, aujourd'hui nous allons pratiquer debout, chers membres favoris de Qigong Premier Pas. Bien sûr, vous pouvez pratiquer assis si vous pouvez faire comme ça, c'est parfait. Allez, balancement des mains, on marche. On marche. Fredonner aussi, c'est bien. Si vous êtes au travail ou ailleurs, si vous voulez fredonner, si vous pouvez le faire, allez-y, faites-le, ça fait toujours du bien. On marche un petit peu, c'est histoire d'utiliser l'énergie centrifuge, d'envoyer l'énergie au bout des doigts et de faire circuler encore et toujours. Et de dénouer les articulations. Hein, je vous fais référence à toute ma série Top Départ où je vous expliquais que les articulations étaient vraiment des goulots à méridiens. Tous les méridiens passent par les articulations, donc s'occuper des articulations, que ce soit en balançant les bras, balançant les jambes, ça fait circuler les méridiens. En tout cas, ça donne l'habitude au corps de s'activer. On ralentit petit à petit le balancier des bras. On se retrouve un peu pieds parallèles, un peu beaucoup même. Pieds parallèles, largeur des épaules. Voilà. Super. Et on va commencer à tapoter le crâne. Alors je rappelle, hein, avec la pulpe des doigts. Et on fait des vibrations. Vous connaissez, ça doit faire le même type de conséquences que quand on fait des ricochets, quand on lance une pierre dans l'eau, eh bien on peut faire pareil avec le bout des doigts, de façon à ce que les ondes se diffusent dans le crâne et partout. Ça sert à ça, cette manipulation en Qigong. Parce que la majorité des méridiens se trouvent dans le visage. Super. On frotte les mains. Allez, on secoue délicatement les bras et les jambes. Allez-y. Voilà. On est sur place, on secoue aussi. On fléchit sur les genoux. Et on laisse s'évacuer les énergies et imaginez qu'en fait vous vous ébrouez tous les liquides, vous n'avez pas de serviette et vous vous séchez comme ça. Je sais, je donne des images bizarres, mais apparemment on m'a dit que c'était super efficace. Donc vous comprenez bien quand j'expliquais comme ça. Ok. Allez, on frotte les mains. Quand elles sont bien vibrantes, allez, une caresse sur le front, je dis bien une caresse, une deuxième, on alterne, main droite, main gauche. S'il y a des respirations qui viennent spontanément, on en profite, on les amplifie. On amplifie les respirations et on les aime. On aime notre corps puisque il nous fait vivre beaucoup de choses. Il faut le chouchouter, c'est une jolie mécanique. C'est une mécanique miraculeuse quand même le corps. Hein. Très bien. Allez, les doigts en épée. On vient frotter les oreilles. Très bien. On vient pincer les oreilles vers le haut.
On vient tirer un peu les oreilles vers le bas. C'est une zone de réflexologie, les oreilles, hein. Donc c'est vraiment très conseillé d'aller les masser. Le cou, tous les méridiens convergent dans le cou et dans la taille. Donc des goulots énergétiques qu'il faut absolument détendre. Voilà. Délicatement mais sûrement, avec subtilité et douceur et amour pour tout ce qui est fonctionnel et mobile. On soutient le coude gauche et on vient balancer tranquillement. Si vous ne pouvez pas faire l'exercice, ne le faites pas parce que ça peut faire éventuellement mal. Il ne faut surtout pas le faire. Dans ces cas-là, vous faites le bras que vous pouvez faire. Et là, on met les mains en puits et on vient frapper, non, surtout pas, vous stimulez au niveau des reins, c'est-à-dire le bas des côtes à l'arrière, et en même temps, vous allez sur la plante, la plante des pieds vers l'avant. Voilà, fais ça 6 fois, 9 fois, voilà, un multiple de 3. On tapote le torse, ça fait des vibrations. Allez, tapote l'intérieur, l'autre côté, l'intérieur, l'extérieur. Ah, on s'occupe du torse. Excusez-moi, je suis allée taper sur le micro. J'espère que ça va. On descend à l'intérieur des jambes. On remonte sur la couture du pantalon extérieur. On remonte sur le ventre. On en profite pour bien faire vibrer le ventre. On redescend. On monte sur les côtés. On redescend. Et sur les côtés. Très bien. Allez, on secoue les bras et les jambes. Exercice de longévité. Très bien, on va pouvoir commencer les exercices de zénitude Qigong. Voilà. Bon, on est déjà en position, hein. Enfin, moi j'y suis. Pieds parallèles, mains tombant le long de la couture du pantalon, majeur au niveau du tranchant des pieds extérieurs. On se détend un peu et on laisse un petit espace entre le tronc et le bras. Mais en fait, il faut être super léger. Il faudrait qu'on puisse passer et vous soulever le bras et que ça soit de la guimauve, hein, en fait. Hein. C'est de l'auto-hypnose. Voilà. Les jambes ne sont pas tendues. Voilà, vous vraiment imperceptiblement vous détendez les jambes, mais vraiment il faut que ça soit léger. Vous êtes debout, mais faut que les jambes soient pas tendues. C'est tout ce que je vous demande. Allez. On va rester un peu dans cette position, on va attendre. On va faire la technique du sachet de thé. On met de l'eau bouillante sur le sachet de thé et il gonfle. Parce que sans ça, on ne peut pas avoir les arômes du thé quand on le boit. Et bien le Qigong c'est pareil. Si dans cette position qui est la position de départ de n'importe quel enchaînement, que ce soit pieds joints ou pieds parallèles, largeur des épaules, si on n'attend pas que les énergies puissent faire leur job, qu'elles puissent s'écouler comme des rivières là au sol, s'épancher, si on fait pas ça, ça ne sert à rien en fait. Tout le reste qu'on va faire ne servira à rien. Donc on se détend, on attend que ça se diffuse au sol, que les rivières du corps s'écoulent. Menton, épaules, ischion, on fait nos petites révisions. Respiration fine et douce. Mais bon, voilà, hein, on respire bien. Hein. Langue derrière les incisives supérieures.
Soit vous regardez à 3 mètres devant vous, soit vous regardez droit devant, au choix. Regardez au loin, regardez 3 mètres devant. Si vous avez mal aux jambes, vous pouvez les tendre et les détendre au choix. Vous êtes bien au centre de votre position, c'est-à-dire qu'on va faire un petit test. Vous allez un peu aller en arrière, pencher en avant un petit peu et vous revenez au centre. Vous trouvez votre centre énergétique de votre colonne perso. Un peu. Vous allez pied gauche, mettez votre poids sur le pied droit et vous allez équilibrer le poids sur vos pieds. Et là, on va patienter tranquillement, ça y est. Et on va pouvoir monter les coudes, monter les mains, monter les coudes et mettre les mains face le creux qui se situe entre le tronc et le bras. Les majeurs se faisant face, vous êtes vraiment détendu. Et là, je vous rappelle, vous jouez un peu avec les omoplates, de façon à aller tripatouiller là, la 5e dorsale. Faites rejoindre un peu vos omoplates à l'arrière, allez jouer avec cette zone-là, elle est très importante. Et on va patienter tranquillement dans cette position. Allez, on fait l'exercice du sachet de thé, on attend que tout circule et tout infuse. On peut ouvrir les mains, si c'est trop lourd, alors vous rabaissez le niveau des coudes. Et si vous avez envie d'ouvrir le torse, c'est bienvenu, c'est un exercice qui est fait pour ouvrir le torse. Donc on y va. Rapprochez à ce moment-là les mains un petit peu plus. Si vous ne pouvez pas mettre les mains à ce niveau, au niveau 20 cm ou 30 cm devant vous, vous rapprochez à 10 cm. Vous pouvez vous retrouver comme ça aussi si vous voulez. Hein. Faites-le. Hein. On peut commencer comme ça. Hein. Si c'est trop lourd à gérer parce que ça fait mal. Il ne faut pas que ça fasse mal. C'est surtout pas. Donc les entraînements que je fais, moi, c'est dès que vous avez de la douleur, vous arrêtez et vous prenez une position beaucoup plus faisable. Je vous les donne, les positions faisables, donc il n'y a pas de raison. Celle-ci en est une. C'est embrasser l'arbre, mais c'est le faire de façon plus abordable. Et petit à petit, vous éloignez un peu les mains et vous venez les positionner 30 cm devant et vous attendez. Ah, il y a une inspire qui vient. Très bien. On en profite, on la saisit. Allez, on ramène vers la terre. On met les mains sur le dantian. Main droite d'abord pour les femmes. Main gauche pour les hommes. On patiente. Si on a de la salive qui vient à la bouche, vous la déglutissez en conscience. Hein, voilà, avec plaisir, parce que c'est du nectar de longévité que vous avez à ce moment-là, qui se manifeste et qu'il faut vraiment envoyer dans l'intérieur. Voilà. Surtout que là, on prépare la saison d'été. Alors, comme on prépare la saison d'été, il vaut mieux qu'on ait des liquides physiologiques. Tout ce que je vous fais travailler, c'est pour avoir des liquides physiologiques, pour faire face à la chaleur qui va faire que nos liquides vont s'évaporer. On a également les liquides qui s'évaporent quand on a trop d'émotions. On vient puiser dans les liquides quand on a trop d'émotions. Alors, bon, c'est pas très recommandé, donc on refait les liquides là. Allez, on bouge les mains, on bouge les jambes, on sort de la position, entre guillemets, d'enracinement. On peut marcher, très bien, super. C'est très bien cette position d'embrasser l'arbre, c'est le nec plus ultra pour quand on a des crises d'angoisse. Donc je vous le recommande, c'est pour ça que je vous le fais beaucoup travailler. Je vous fais beaucoup travailler aussi le tapotement des reins pour les fameuses crises d'angoisse. Tapoter le haut du crâne aussi pour ramener le calme et la sérénité.
Bon, j'ai envie de m'arrêter là pour aujourd'hui parce que travailler l'arbre quand même c'est fort. Je vous dis donc pour demain, je vous dis à demain, on continue. Likez, partagez, aimez, profitez de votre journée.